Ça s'appelle guava. C'est bon, ça ressemble un peu à de la pomme, mais en beaucoup plus tendre. Bon, j'espère que ça va bien, les gars. Fait plaisir de vous voir en tout cas. Je suis allé faire il n'y a pas longtemps une prise de testostérone, voir un petit peu quel était mon taux de testostérone, parce que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Et puis ça faisait un petit moment que j'entendais parler de ça, tu vois. Je me suis dit, ça serait bien que je fasse un petit bilan justement par rapport à ça. Et à ma grande surprise, j'ai un taux de testostérone qui est plutôt haut, parce que je m'attendais à être un peu plus bas. 2 fois plus que moi. Il y a 2 fois plus que Moi, j'ai 41 ans. T'as 31. de. Non, Ton c'est âge. sur 1000. Ah, j'ai 31 ans. Ouais. Mais sur 1000. C'est ça. Ben, j'ai 10 ans de plus que toi. Ouais. Puis ta testo naturelle, elle double. Ah ouais. C'est hallucinant, là. Ouais. Ouais, ça, moi j'ai presque 800. Alors je crois que c'est des milligrammes, millilitres par litre, enfin milligrammes par litre. Enfin, je sais pas comment ça se calcule, mais en gros, la moyenne d'un homme moderne, c'est entre 350 et 1000. Et moi, je suis approche de 800, ce qui m'a étonné parce que je pensais être moins pour le coup. Et je pensais du coup me faire une supplémentation en testostérone pour gagner plus, tu vois. Et au Mais fond, tu prenais déjà un peu de zinc, non? ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, je me supplémentais pas que pour la testostérone, mais depuis un petit moment, ouais. Et du coup, sur cette vidéo, on va parler un petit peu de ça, de la testo, parce qu'en fait, c'est un truc qui est hyper important, dont on parle de plus en plus, et qui est hyper important pour les gars, pour la masculinité, pour accomplir des objectifs, pour être puissant, pour être, voilà, conquérir un peu les trucs, quoi. Je pense qu'on devrait mettre un petit peu de contexte là-dedans. Ouais, Euh, Ton grand-père, quand il est mort, sur son lit de mort, il avait probablement plus de testo que moi j'en ai ouais, je pense, aujourd'hui. ouais, c'est possible. La Ouais. moyenne depuis 20 ans, puis ça, c'est des études qui sont prouvées, scientifiques, c'est en chute libre. Ça diminue de fou. On est en train de voir les hommes perdre leur testostérone, puis c'est ça qui nous permet d'être performants en tant qu'animal masculin. Ouais, c'est ça, complètement. Hein. C'est ça qui nous rend bon à notre job, c'est ça qui nous donne notre concentration, c'est ça qui nous donne envie de faire plus, Ouais, aller ça, chercher, conquérir, quoi, tu vois. puis tout ça. Puis Conquérir. c'est hallucinant. Puis genre, je pense qu'on ne connaît pas les causes de ça. Bah, il y a un gars en commentaire, justement, je fais la vidéo parce qu'il y a un gars en commentaire qui m'a demandé un petit peu quel était pourquoi est-ce qu'il y avait des hommes de plus en plus féminins, des femmes de plus en plus masculines, tout ça. Et du coup, on va parler de la testostérone, de pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui ont de moins en moins de testostérone. Il y a quand même plusieurs études qui sont sorties sur quels sont les facteurs qui impactent ça. Mais c'est pas une chose qui fait que, c'est vraiment un ensemble de phénomènes, quoi. Je pense que la diète a beaucoup à voir là-dedans. Ouais, bien sûr, l'alimentation a énormément à voir là-dedans. On a une alimentation aujourd'hui qui est extrêmement pauvre en nutriments, c'est-à-dire qu'il y avait des études comme ça qui disaient, genre, si tu veux manger une pomme, les mêmes vitamines qu'une pomme qui a 50 ans, il faut que tu en manges 10 ou un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, 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 je savais pas que notre bouffe s'était appauvrie Ah, comme si, ça. si, si, parce qu'en fait, il y a plusieurs facteurs. C'est d'un côté, il y a les sols qui sont de moins en moins riches parce qu'ils ont été exploités à l'extrême par une agriculture intensive. Et de l'autre côté, il y a des croisements génétiques qui font qu'on privilégie la croissance, la quantité plutôt que la qualité. Ce qui fait que des sols pauvres, plus des plantes qui sont maltraitées, entre guillemets, qui poussent très très vite, qui n'ont pas le temps de récupérer les nutriments du sol, qui sont de moins en moins présents, ça fait qu'on a une alimentation qui est extrêmement pauvre en fait. En vitamines, Pas juste ça, tu sais. en vitamines, en minéraux. Tout ce qui nous est offert, que ce soit les fast-foods, Ouais, c'est ça, ouais. les Ouais. habitudes alimentaires se sont dégradées Complet, ouais, beaucoup. complet. Et en fait, la testostérone, donc c'est une hormone. C'est une hormone qui est faite à partir de graisse, de lipides. Et du coup, cette graisse-là, ce qui construit la testostérone, ça vient de l'alimentation. Donc si l'alimentation est mauvaise, de mauvaise qualité, pas bonne, des fast-food, des trucs comme ça, tu auras du coup Est-ce que vous avez-tu en France le guide alimentaire français, ça se peut-tu? Ça existe-tu? Nous autres au Canada, on a ça, un guide alimentaire canadien. Puis là, quand on regarde ça à chaque fois, ils disent de baisser les gras. Puis ils disent, tu sais, on dirait qu'ils te guident vers tout ce qui est pas bon pour toi, que ce soit les carbs, puis tout ce qui te rend gras, tout ce qui. Ouais. Pour la graisse et la testostérone, il y a un double enjeu. C'est-à-dire qu'il faut de la graisse saine, plutôt de la graisse animale pour le coup, pour produire des hormones. Ah ouais? Ouais, ouais, pour produire des hormones. Mais le truc, c'est que si jamais tu es trop gras, la graisse abdominale, le bide, va transformer la testostérone en oestrogène. Oh merde, Je c'est crois pour que ça. c'est pour ça, je crois que ça s'appelle l'aromatase, si je ne dis pas de conneries. Ok. Et en gros, ça transforme la testostérone en oestrogène. Ce qui fait que les gens qui sont gras, plus tu as graisse finalement, et moins tu vas avoir de testostérone et plus tu vas avoir d'oestrogène. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont grasses, au-delà d'avoir un surplus de graisse au niveau des miches, ils vont avoir vraiment des seins qui vont pousser parce qu'en fait, ils vont avoir trop d'oestrogène. Ces oestrogènes-là, ils vont se retrouver dans l'alimentation également. Tu vas avoir notamment le soja. La bière. La bière, c'est. La bière, il y a des oestrogènes. Wow, Ah oui. ouais, ok, Ah d'accord. ouais, tu regarderas ça, c'est Ok. hallucinant. Puis tu sais, en même temps,
toute la bière, ça rend les gars. Ouais, ils ont ça, bien nous grave. autres, au Québec, on appelle ça une bédaine de bière. Ouais, j'ai des potes, putain, ils ont consommé fort de la bière, là, ils ont une sacrée bedaine quand même. Hein. Dans le Ouais, coin, puis ça gonfle. ça fait Ah, ça. ça Puis gonfle bien. Ouais. ce qui est incroyable aussi, c'est que tu sais, les niveaux de stress qu'on a quand on travaille sont super élevés. Puis moi, je me souviens, quand j'ai eu un travail sur la route, où ce que je passais 8-10 heures par jour sur la route, je revenais dans du trafic à la fin de ma journée, j'étais tellement stressé, je buvais 2 litres de bière pour aller me coucher, tu sais. Ouais, Puis faire ça pendant des mois, ça va démolir la shape à n'importe qui, peu bien sûr, importe bien quand sûr. tu t'entraînes. D'autant plus pour la testostérone, où il y a, les études montrent que les niveaux de stress, donc l'hormone du stress, c'est principalement le cortisol. Le cortisol, c'est vraiment l'antagonisme de la testostérone. C'est-à-dire que plus tu stresses, moins tu vas sécréter de testostérone. Donc du coup, aujourd'hui, on est dans une société où on est extrêmement stressé, notamment une personne qui va regarder les informations toute la journée va être dans une angoisse permanente. Pas juste ça, Pas juste, mais toute la vie. le nombre de publicités Ouais. qui t'est exposé en tout temps. Ouais. Tu écoutes la radio, tu as de la pub, en même temps tu as des nouvelles qui t'annoncent des trucs stressants, le stress qui vient de ton travail, Ouais, le ça, stress que tu vois à télé, chaque publicité, tu te promènes, il y a de la pub partout, les gens qui te parlent de leur procès. On dirait que la vie est faite comme ça. C'est ça, Tu sais, on est la ici vie moderne. On est ici au Vietnam, La vie puis moderne. avoue que c'est différent. Ah, ben, bien sûr, Le ouais. monde ne sont pas stressés, Ah ouais, non, ils mais c'est sont abusé. souriants. C'est abusé. On dirait qu'il y a comme un changement. Ouais, c'est ça, un changement de paradigme, quoi. C'est pas la même chose. Et tu vois, pour le coup, moi, je me trouve hyper stressé par rapport aux Vietnamiens, tu vois. Alors que ça va, tranquille, tu vois. Les niveaux de stress ont Mais, descendu, le moi, pour ouais, vrai, ouais. depuis que je suis plus Ah bah non, en c'est sûr, Occident. c'est sûr. c'est- Mais tu vois, par rapport, je vois pas la par, même toi, vie, par là. rapport au business et tout, quand il y a des soucis, qu'il faut régler, que machin, on se prend la tête pour régler des trucs. Tu tournes la tête, tu vois des Vietnamiens, ils vendent deux, trois trucs, et puis c'est fini, quoi, c'est tranquille, quoi. Tu vois, Ouais. ils rigolent, ils se marrent et tout. Tu te souviens du gars qui avait sa moto, puis il y avait du charbon en arrière. Je me souviens pas qu'est-ce qu'il faisait chauffer. Il fait des banbao, là, tu sais, Des banbao. des- Ah ouais, des, puis là, il se promenait je sais plus avec comment ça ça. s'appelle. puis- Des beignets avec la viande à l'intérieur, des beignets ouais. en pâte, quoi. Des beignets à la vapeur. Je sais pas comment ça Il s'appelle, se bao, je promenait crois. là-dessus super tranquillement. Là. Tu sais, il roulait à 2 km/h, Ouais, puis ils sont là, il tranquilles. avançait avec son petit truc. Puis là, il s'est retourné, il nous a fait un grand sourire. Il dit, vous en voulez-vous? Puis là, on était comme. Ouais. Non, ça va. Mais, tu sais, en même temps, on le voyait, il était super sympathique. Sa moto, c'était une moto des années 70. Déglinguer le truc et tout. Puis pourtant, zéro stress. Ouais, c'est clair. c'est clair. Lui, il se lève le matin, il peut recommencer le lendemain. Et Parce il doit qu'il avoir, sait il qu'il doit y avoir a- plus de testostérone que des gars chez nous, tu vois. Et du coup, là, on a fait avec Fred un test de testostérone. On a prélevé, on a donc prise de sang, et puis du coup, Ouais. tu reçois ton truc 2 jours après. D'ailleurs, le Vietnam, pour ça, Wow. t'as rien besoin. Juste, tu t'arrives, tu payes un petit peu, je sais pas, ça coûte pas grand chose. Et puis, tu as ton résultat 40 balles. ouais, ça, 48 heures après, quoi. On est arrivé au comptoir, on a demandé un test, ils nous ont pas dit va voir le docteur, rien. Ils ont Non, dit non, écoute, on va pas l'analyser, tu sais, si tu veux avoir ton test, on va te le faire, mais on peut rien faire de plus pour toi. Parfait, c'est bon. Ouais. On a donné 10 balles, puis là on s'attendait à aller dans une salle d'attente puis attendre 4 heures. Non, du Non. tout, on est allé directement Direct, et ouais. ça a pris, entre le moment qu'on est arrivé puis qu'on est sorti, quoi, 20 minutes Ouais, c'est à peu près, ouais. maximum. Ouais, ça, Hey, ouais. au Québec, je pense que tu as le temps de mourir 4 fois dans un hôpital avant qu'il t'arrive de quoi. ouais. Imagine aller voir ton docteur, juste prendre un rendez-vous avec Nous autres, on a ce qu'on appelle des médecins de famille, donc tu es Ouais, ok. toujours obligé de retourner voir le même médecin. Fait que là, lui, il dit ah, tu veux un test de testo? Bon, je peux te voir dans 3 mois. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis- C'est complètement brisé. Puis là. je crache pas sur le système hospitalier français, je comprends que les gens qui y travaillent, ils sont sous pression de ouf. Hein, voilà, ils n'ont pas les moyens, ils ont Ben, pas le. même chose pour le Ouais, réseau ça, québécois. ça, là. ça. Et du coup, on a fait le test de testo. Donc, moi, j'ai une testo qui est quand même suffisamment haute, à presque 800 là, sur 1000. Et du coup, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter sa testo? Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour sa testo? Il ne faut pas être stressé, donc il faut réduire le stress au maximum. Il faut manger de qualité, équilibré, pas trop de plats préparés, industriels, tout ça. Et puis, il faut quand même, c'est pas mal de supplémenter en vitamines et en minéraux, tout ça, mais je vais vous en parler. Donc ça, c'est ce qu'il faut pas faire, en gros, le stress. Clairement, le stress et manger mal. Et ce qu'il faut faire, le sport, le fait de faire du sport, le sport de haute intensité, par exemple, si vous faites du sprint, ça va faire exploser vos taux de testostérone. Le fait également de vous complémenter en zinc et en magnésium, c'est la base, et en vitamine D également, c'est très bon pour la testostérone. Alimentation de qualité, si vous faites de la musculation, c'est bien également. Et puis, Défoncer des filles. ouais, c'est vrai que pour le. Ouais, ça marche aussi. Ouais, ça marche aussi. Non, c'est sûr. Et en fait, le truc, c'est que la testostérone, elle est hyper importante dans les comportements que tu vas avoir. C'est la testostérone qui fait vraiment que tu vas être conquérant, que tu veux faire les trucs, que tu veux réaliser des choses. Parce que si tu n'as pas de testostérone, en fait, tu fais rien. Puis moi, je suis bien placé pour en te parler parce qu'en Ouais, ce pour le moment, coup. mes niveaux sont très bas.
Puis j'en avais. Moi, Toi, j'ai fait. t'avais une J'ai supplémentation en fait. plus. Ouais, ben en fait, non, j'ai fait ce qu'ils appellent c'est de la thérapie de remplacement de testostérone. Puis moi, j'ai de la misère en ce moment à trouver de la testo ici Ici, on parce en que trouve pas. Ouais. c'est difficile. Ouais. Mais quand j'étais en Amérique du Sud, c'était beaucoup plus facile. Puis quand j'étais au Canada, je pouvais juste pas parce que je pouvais pas aller voir le docteur. Ouais. J'essayais d'aller voir un En docteur. Amérique du Sud, t'avais pas besoin de docteur? Ah ben écoute, ça dépend. C'était bizarre parce que si j'étais dans une... Mettons quand j'étais à Buenos Aires, si j'étais dans le centre de la ville avec des pharmacies qui étaient plus grandes bannières, ils me laissaient pas. Ils me demandaient une prescription. Dès que je sortais un petit peu là, En dehors des des grandes sentiers villes, ouais. battus, là, non, mais je restais à Buenos Aires. Ok. J'étais dans un quartier qui s'appelait Bajo Flores, qui est réputé pour être extrêmement dangereux. J'étais allé à la pharmacie là-bas, ils m'ont dit OK, combien t'en veux? Puis là, c'est Ah ouais, c'est direct. drôle parce que il m'amenait en arrière, OK? Puis là, parce que moi, j'étais pas capable de m'injecter moi-même. Puis Ouais. là, il m'amenait en arrière. Puis c'était une petite pièce. Écoute, c'était son bureau au gars. Là. Il y avait peut-être 3/4 de mètre. Puis là, on était ici à côté. Il me faisait descendre mes culottes. Puis bang! Ça se passait là. Ok. Dans la Puis- fesse, du coup, l'injection? Ouais, direct. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, il y a comme pas de protocole propre. C'était comme, Ouais, ça se passe là. C'est comme ça que ça Si se tu veux passe. une injection, viens-t'en en Ok. arrière. Tu puis penses, tu ça penses va qu'ils en faisaient marcher. beaucoup ou pas? Des injections testo, non, parce qu'il fallait qu'il commande mon truc puis il l'aille le lendemain. Ah oui, d'accord, ok. Fait que, Ok. tu sais, je pense que de toute manière, les trucs à ce prix-là, quand ça me coûtait quoi? Je pense que ça me coûtait 10-15 par semaine, Ok. maximum. 15 $? Ouais, Ok. exact. Fait que, tu sais, je veux dire, à ce prix-là, les Argentins, surtout les Argentins en ce moment, ils en arrachent. Ils payent pas des trucs comme Ouais, ça. c'est Ils trop ont cher. ils ont d'autres priorités. Ok. Mais même à ça, je pense que culturellement, les Latinos, leur alimentation est encore. Tu sais, hey, les gars, là, quand j'étais à Medellín, en Colombie, là, ça gaule. Là. Les filles, là, c'est une après l'autre. Puis, Ok, ouais, d'accord. Ok. ils ont cet instinct-là, tu sais, puis c'est des gens qui travaillent super fort, puis tu le vois. Fait que j'ai l'impression que leur taux de testostérone est resté haut. Hein, Ils sont hauts, ouais. parce qu'ils sont moins affectés aussi. Ils sont peut-être moins empoisonnés pour le coup et tout. Donc, Exact, ouais. exact. Et c'est vrai que nous en Occident, on a des contraintes de fou là. Par exemple, sur les rapports hommes-femmes. Tu vois, si par exemple, qu'est-ce qui va faire qu'en gros, tu vas aller aborder des femmes? Qu'est-ce qui va faire que tu vas être. Ben, Tu vas vouloir. ta En gros, c'est la est testo. haute, En gros, c'est la testo, boum. quoi. En gros, c'est la testo, quoi. Ben, moi, C'est- je suis, même si je suis bas, vu que j'ai l'habitude, vu que pour moi c'est devenu un mécanisme, c'est automatique, je le fais, Ouais, j'y ça vais, va. puis je trouve ça facile. Fait que j'ai pas besoin. Mais à la base, quand ta testo est haute, on dirait que il y a quelque chose qui te pousse, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais. Puis moi, c'est hallucinant. Là, la première fois que j'ai pris une injection de testostérone, je pense que je me suis tapé, 10 putes en 5 jours à Medellín. Ok. Ça a été hallucinant parce que je me couchais le soir, je pouvais pas dormir, j'avais les yeux grands ouverts, puis je me disais, qu'est-ce que tu fous dans ton lit, dans la capitale des filles refaites, imbécile? Puis je me suis juste comme, ok, là je sors, mais là tu te rends compte que, bon, les clubs, ces affaires-là, ça se passe pas exactement comme ça. Mhm. Les nightclubs sont pleins de putes, en fait, qui sont là pour attirer les touristes, mais les Colombiens en tant que tels, c'est pas comme ça qu'ils se rencontrent. Ouais, ok. Fait que tu vas les rencontrer d'autres manières, surtout au centre d'achat. Mais écoute, là, je suis couché le soir, puis là, je me dis, là, ok, c'est bon. Je ressors, quoi. Ah, j'ai pas le choix. 1000 éroticos, puis là, je regarde la liste de putes, tu revois ça, man. Les seins refaits, les culs qui sortent, ça coûte 20$. Ah ouais! Fait que Ok. ça a été. Et toi, ça a vraiment poussé du coup. Ah, ben écoute, j'étais juste plus capable de contenir mon corps. Ok, ouais. Fait que Mais c'était- bon, après, forcément, on vous conseille pas d'injecter de la testo, mais c'est vrai que le fait de Ben voir. non, moi je vous conseille d'aller tester. De Commencez par tester, un ouais. test, Tester quoi, c'est clair, ouais. Allez voir combien vous êtes. Ouais. Quoi. Moi j'étais surpris, je pensais que j'étais plus bas et je pensais que j'allais pouvoir finalement me supplanter en testo, pas directement des injections, mais en prenant des compléments alimentaires. Et au final, je suis assez haut, donc je pense que ce que j'ai mis en place comme routine, ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, ça fonctionne extrêmement bien au niveau physique et au niveau du visage. Moi, j'ai le visage qui a énormément changé depuis que j'ai commencé à mettre en place des routines qui, je pense, ont augmenté ma testostérone, entre autres. J'ai vraiment un visage qui a changé énormément. Quoi. Et mes potes, ouais, mes potes qui m'ont pas vu depuis un petit moment, ils m'ont dit putain, Penses-tu que mais. tu peux mettre un before-after sur le Ouais, vidéo? j'essaierai. T'essaierais Ouais. de mettre ça, voir pour Mettrais- les femmes. Avant, j'avais un visage qui était vraiment très ovale, vraiment très ovale. Et là, je commence à prendre des traits ici. Enfin, vraiment, ça a changé énormément. Ouais. Ouais, Ouais, ben, ouais. c'est- Même la barbe. Enfin, Donc ouais, non, le testo c'est bien et faites-vous tester en vrai. Tu sais, tout
Ça a été quoi ta réaction? Comment tu t'es senti quand tu as vu le résultat de ton test? Je me suis dit, ok, je comprends que j'ai de la testostérone parce que je le sens, tu vois, je sens que ce que j'ai mis en place depuis quand même presque 3 ans maintenant, là, ça y va, tu vois, Ouais. ça rapporte. Je me sens conquérant, je me sens capable de faire les trucs, j'ai envie de faire les trucs et j'ai de la motivation et de la discipline pour faire les trucs. Et du coup, ça m'a pas étonné, Ouais. mais je pensais en avoir moins quand même, tu vois. Ouais. Ouais. Moi j'ai pas été surpris quand j'ai vu ça, mais je pensais que j'étais encore un peu plus haut. Ouais. Puis là, je cherche, je cherche à avoir De la de la testo, quoi. synthétique à quelque part. Ce qui est le fun, tu sais, c'est un coup que tu es au courant de tes niveaux de testo, ça te permet de prendre la décision de contrôler ça ou C'est pas. ça, et puis ça explique aussi des trucs, tu vois. Par exemple, Ouais. parce que la testo, c'est vraiment associé à est-ce que tu fais les choses ou pas. Est-ce que tu passes à l'action ou pas. Tu sais, il y a beaucoup de trucs de genre la procrastination, Ouais. de est-ce que je le fais ou pas, pourquoi j'atteins pas mes objectifs. Mais en fait, si tes niveaux hormonaux ils sont pas bons de base, si ta biologie elle est pas bonne de base, bah tu peux rien faire quoi. En fait. Tu Ben luttes, écoute, tu luttes non, rien, quoi. tu vas. Enfin, tu peux rien faire. Tu peux faire quelque chose, sauf que ça va te demander le double d'effort. Ouais, c'est ça quoi. Que tu ailles au gym, quand moi je m'injectais, j'allais au gym, j'étais tellement fort. Mm. Ça avait pas d'allure, puis à chaque fois, j'étais comme, OK, là, il faut que j'aille pousser. Faut que je Ouais. m'en aille au gym pour sortir cette énergie-là, parce que Ouais, parce que c'est ça, quoi. cocotte, il va falloir que je passe dessus 3 fois aujourd'hui, là, tu sais. Fait que, non, c'était ça, puis Pauvre cocotte. pauvre cocotte. Pauvre cocotte. Ah, elle Oh, était putain. géniale. La petite minoune de 49 ans, elle ressemblait à une gamine de 25. J'aurais jamais cru ça. Puis elle était tellement fine, là, elle passait sa journée dans mon lit, elle regardait son téléphone, elle me faisait à manger, elle nettoyait tout. C'était. Pauvre cocotte. Ah, pauvre cocotte, tout ce qu'elle demandait, c'était mon pénis. Donc voilà, C'était génial. pour les gars qui veulent que je leur mette qu'on leur mette en place en commentaire les routines qu'on a mis, enfin que j'avais mis en place moi pour la testostérone. Je n'ai pas fait de test avant, j'aurais bien voulu faire un avant-après la testo, mais je pense que j'ai au moins doublé, je pense, franchement. Et donc voilà, si vous voulez que je mette en place, que je vous montre les routines que j'ai mis en place, bah, vous me dites en commentaire, je vous les écrive. Pour ceux qui veulent rejoindre le groupe Telegram gratuit sur lequel on dit des trucs qui sont censurés sur YouTube qu'on peut pas dire ici. Alors déjà qu'on en dit pas mal. Ben, je pense qu'il va y avoir une coupe de trucs qui vont Ouais, être je pense que ça va censurés. elle va encore sauter la vidéo, quoi. Je sais pas, je pense que c'est Cocotte qui passe pas. Ouais, Je pense ça que doit être je pense que c'est Cocotte qui passe pas. Donc il y a un groupe Telegram gratuit sur lequel on discute, on échange avec les gars et puis on dit des trucs qu'on n'a pas le droit de dire ici. Et puis vous avez un deuxième lien qui est un lien vers un coaching. C'est un appel gratuit de coaching pour savoir si on peut vous aider soit avec les femmes, soit à lancer un business en ligne pour gagner plus d'argent, être plus libre, vous expatrier si vous avez envie, faire kiffer votre famille, votre copine, enfin bref, gagner plus de sous quoi. Ouais. Voilà, donc vous pouvez cliquer sur le lien en vidéo. Et puis voilà, on se voit bientôt. Hein. Alright. Prenez de la testo, enfin prenez de la testo, non, boostez votre testo, et puis voilà, allez à toutes, ciao.